Mes petites étoiles, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir faire une deuxième vidéo. Eh bien, ma petite canalisation d'Olivier, que je vais transcrire ici, qui s'appelle Muguet Bonheur, point d'interrogation. Elle date donc d'hier, 1er mai. Et effectivement, on est dans une matrice. Cette matrice nous a apporté un tout petit peu de bonheur en s'envoyant un bouquet de clochettes. On a l'impression qu'on transforme notre vie, mais non, c'est pas vraiment ça. Ça, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Donc, il n'y a pas besoin de s'envoyer des clochettes pour être heureux et pour envoyer du bonheur aux autres et de l'amour aux autres. Donc, je vous le dis. Qui peut encore croire ou espérer qu'un modeste brin de muguet, aussi joli soit-il, peut lui porter bonheur? Point d'interrogation. Combien de malheurs se produiront ce jour malgré la présence odorante de ces clochettes? Ni plus ni moins qu'hier, l'humain se nourrit trop souvent d'illusions effeuillées par le vent, que je vous disais au début. En cette journée de cueillette en sous-bois, votre bonheur est là. Ne le cherchez nulle part ailleurs. Communiez avec Mère Nature qui offre à vos yeux clos sa magie. Découvrez, redécouvrez le vrai et l'humus de la vie. Sachez observer l'activité intelligente et le jeu subtil de minuscules créatures, utiles à l'existence humaine. Ne cautionnez jamais le massacre et l'élimination d'animaux en surnombre qui, comme vous, ont le droit de vivre. La régulation d'espèces en excès se règle autrement que par la barbarie. Le plus grand prédateur planétaire est l'humain. Quel chasseur, aussi perverti soit-il, peut encore douter de cette réalité? Qu'il œuvre avec une arme, et là j'ai les cloches des bonnes sœurs qui confirment ce que je viens de dire, qu'il œuvre avec une arme ou en stérilisant la terre, le résultat de son action sera toujours le désert. Combien de fois nous faudra-t-il répéter de toute violation de la loi naturelle universelle sera très sévèrement punie. Vouloir égaler le Créateur est devenu le rêve fou et insensé d'apprentis sorciers, désireux de tuer la mort. Ces gens travaillent d'arrache-pied à ce projet, effrayés de leur propre disparition qu'ils ne peuvent en aucun cas imaginer. Quel que soit le génie de ces païens, ils ne réussiront jamais à générer la conscience d'une machine qui est et restera, quoi qu'ils pensent, un objet ou une technologie sans âme. Satan manipule ces chercheurs de la désespérance. Il les broiera sans sourciller, comme toutes les âmes qui servent ou qui ont servi dans le passé son diabolique projet. Le malin n'a aucune reconnaissance, y compris et surtout pour ses plus fidèles associés, aveuglés d'orgueil, de suffisance et supériorité mentale. Les donneurs de leçons pullulent dans votre société ringarde et spirituellement au niveau du plancher. Si vous pouviez faire l'effort de l'entendre et enfin la considérer, la voix des animaux heureux ou odieusement maltraités vous aiderait grandement à évoluer. Minuscules ou géants, ils sont des instructeurs que beaucoup d'entre vous ignorent volontairement. Observez-les de près et vous connaîtrez vos lacunes. Malheureusement, mépriser des êtres supposés sans âme demeure un plaisir inavoué pour de nombreux humains, sans aucune distinction d'instruction ou d'éducation. Il est vrai que les animaux ont une âme, ils souffrent autant que l'homme, donc quand vous leur faites du mal, vous vous faites du mal à vous. En conséquence, si le réveil intime n'a pas sonné, c'est lorsque vous nous rejoindrez que nombre d'entre vous reconnaîtront leurs erreurs de s'être laissés abuser. En ces temps de la fin, ainsi que les écritures les plus crédibles l'ont annoncé, les faux prophètes et charlatans de tout poil se multiplient à une vitesse de l'éclair pour égarer les plus endormis. Qu'ils soient religieux, politiciens, scientifiques, ils s'activent chaque jour davantage afin de détruire un monde désormais vermoulu. À l'image d'un vieux mobilier, la vermine est à l'œuvre depuis des décennies. Elle achève de miner les fondations d'une société à bout de souffle
qui n'en peut plus d'agoniser. Vous n'avez pas tout vu. Le bouquet final sera majestueux mais immensément destructeur. Le grand nettoyeur, serviteur de misère, donnera le coup de grâce à tout ce qu'il aura faussement créé avec l'assentiment de Dieu. Depuis la nuit des temps, le Seigneur absolu garantit à l'humain la liberté de nourrir sa conscience selon ce qui lui plaît. Chacun est et restera comptable de ses choix, quel qu'en soit le bon ou mauvais résultat. C'est ainsi que l'amour divin se manifeste sur toute la planète habitée et offre généreusement le rachat des fautes du passé. Heureuses seront les âmes qui auront espéré et courageusement patienté. L'éruption volcanique qui expurgera définitivement le mal sera grandiose. Elle réjouira le cœur des justes et anéantira les faux héritiers. Bon ben, ça permet à certaines personnes de cogiter et de se comporter différemment. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous promets que là-haut, ils sont très contents. D'ailleurs, j'ai tout le bas, depuis le haut de mes cuisses jusqu'à mes pieds, qui sont plombés dans le sol et qui vibrent de partout et les frissons plein le bras gauche. Donc je sais que les êtres de lumière, nos guides qui sont de l'autre côté, Olivier en particulier et ses amis, me font un petit clin d'œil. Là, je suis sûre que je vais m'arrêter parce que ça devient très fort et le message, il doit passer absolument. Je vous embrasse.